Bonjour, je suis le docteur Terre Noire. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec Titouille plusieurs façons de mettre les chats dans une boîte de transport pour aller chez le vétérinaire par exemple. C'est quelque chose qui paraît simple comme ça, mais qui, le moment venu, peut parfois poser problème. Alors pourquoi c'est difficile parfois de mettre les chats dans la boîte de transport? C'est tout simplement parce que le transport, c'est stressant pour eux, c'est inquiétant, ils sont remués dans la boîte, ils ne sont pas chez eux, ce qu'ils détestent, et en plus en général c'est pour aller chez le vétérinaire. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas vouloir aller dans la boîte. Donc il ne faut pas négliger tous les moyens qu'on a pour détendre le chat et rendre ce transport plus agréable. Ça rendra votre consultation plus agréable chez le vétérinaire aussi si votre chat n'est pas stressé. Donc ne pas hésiter à utiliser des phéromones pour des chats particulièrement stressés. Il y a des solutions qu'on peut donner par voie orale aussi sous forme de compléments alimentaires pour détendre le chat avant sa visite chez le vétérinaire, ça peut être utile. Je vous invite à regarder la vidéo suivante pour essayer de vous rendre compte de ce que voit le chat quand on le met dans la boîte de transport. Dire bonjour, comme ça. Coucou. Il est trop mignon ce chat, bonjour. On va reprendre l'autre boîte comme on alterne. Donc tout d'abord, la première chose, ça va être d'avoir une boîte de transport de bonne qualité, propre, sans mauvaise odeur, c'est quand même mieux pour le chat. De la préparer à l'avance pour que le chat n'en soit pas effrayé, de disposer à l'intérieur de la boîte d'une petite alaise absorbante ou éventuellement d'une serviette de toilette pour le cas où il y a un petit accident en route, ça arrive quand même fréquemment. Et on vous conseille de pulvériser un petit peu à l'avance des phéromones qui diminue quand même vraiment le niveau de stress de l'animal pendant le transport. Voilà, alors bien souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre le chat directement en avant. Donc là, ça se passe très bien. Mais parfois, vous avez le chat qui va s'accrocher au bord de la boîte et c'est ça qui pose problème. Donc, quand on a le chat qui ne veut pas rentrer par l'avant, ce qu'on vous recommande vraiment, et c'est beaucoup plus facile, ça va être de faire rentrer le chat en marche arrière, comme ceci. Dans ce cas-là, il ne voit pas la boîte de transport et c'est beaucoup moins stressant pour lui. Dernière possibilité, avec ces boîtes-là, les mettre verticalement si vous avez un chat un peu difficile. Il vous faut à ce moment-là quelqu'un pour tenir la boîte et on va faire descendre le chat comme ceci dans la boîte et fermer la grille. Enfin, si vous avez des difficultés vraiment importantes à mettre le chat dans la boîte, on vous recommande d'utiliser une boîte qui s'ouvre par le dessus avec une large ouverture qui vous permet tout simplement d'aller déposer votre chat dedans, de refermer par le dessus et là vous voyez que ça pose vraiment aucun souci. Rappelez-vous que c'est bien d'utiliser une boîte qui soit à la bonne taille pour le chat, pas la peine de tenter de mettre un Maine Coon dans une toute petite boîte, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous également que ce n'est pas la peine de s'énerver si le chat s'agite, s'il se défend, laissez-lui le temps de se calmer, vous réessayez un petit peu plus tard, vous serez un petit peu en retard à votre rendez-vous, c'est pas très grave. Quand vous avez terminé, avant de transporter votre chat, recouvrez la boîte d'une serviette ou d'un linge pour le mettre dans le noir. Hop, comme ceci. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment lui permettre d'être plus apaisé, plus tranquille pendant son transport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook si vous souhaitez avoir plus de conseils. Et je vous dis à bientôt à la clinique.